إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Depuis quand la religion était un arme, hein, pour faire mal aux autres? Depuis quand l'islam est devenu un arme pour s'afficher, pour se montrer grand? Là, là. On va construire des mosquées, on va faire des mosquées pleines, je vais aller faire, parce que eux, ils ne veulent pas qu'on prie, on va prier. Tu as prié pour eux, donc. Tu les as pris pour Dieu, donc. Il faut que ça soit une expérience authentique, une vraie expérience. Une expérience authentique, individuelle, et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les 10 dernières nuits. Même si le mois de Ramadan, vous le vivez en public, bien que le jeûne en soi, c'est une ibada individuelle. Qu'est-ce qui garantit que tu as jeûné? Tu peux rentrer à la salle de bain, tu manges. Hein? C'est vraiment un ibad individuel. Il y a plus de ikhlas. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle le i'tikaf, la retraite spirituelle. Eh bien oui, dans notre religion, même pour les gens communs de cette religion-là, ils ont accès au cheminement spirituel et ils ont accès à ce qu'on appelle une retraite spirituelle. C'est ça le i'tikaf. Les 10 dernières nuits, mon frère, ma sœur, ce qui est voulu, et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui est voulu par les 10 dernières nuits, c'est pas on passe plus du temps avec les gens dans la mosquée. C'est pas khalas, on ne dort plus maintenant et on passe la nuit en parlant avec les autres. Durant les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons cessent même de parler l'un à l'autre. On le lit dans le livre de Sira, ils ne se parlent même pas. Tu n'entends que salaman salama. La seule parole qui reste, c'est salam alaykum, salam alaykum. Il écoute ça après chaque salat, puis salaman salama. Khalas, on dirait que ce sont des gens qui ne parlent pas. Parce que toutes leurs paroles, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, ils vivent le i'tikaf jusqu'à maintenant, lorsque tu vas visiter les îles Comores, par exemple, ou tu vas visiter les îles Maurice, par exemple, ou tu vas visiter quelques villages au Yémen, là où la société classique, traditionnelle a gardé, tu vas trouver ce qu'on appelle des divisions avec des rideaux. Le mois de Ramadan, chacun prend un coin, il est seul là-bas. Dans les anciennes mosquées, en Turquie, en Égypte, il y a des petites chambres. Ou au moins un coin. Tu trouves dans son coin, pour les hommes comme pour les femmes, un moment de retraite spirituelle. Un moment de méditation spirituelle. Retraite spirituelle, c'est pas pour faire plus d'action. Non. Retraite spirituelle, c'est pour se retirer davantage du monde matériel, y compris la forme de l'action. Y compris la forme de l'action. Il faut avoir du temps là où on est juste assis. On se calme. Qu'est-ce que vous parlez, cher? Vous parlez du yoga, peut-être. Ça, on ne connaît pas ça dans l'islam. Malheureusement, on ne le connaît plus dans l'islam. Mais si l'islam a vécu pour 1500 ans, malgré toutes les guerres, malgré tous les troubles, c'est parce que nos ancêtres pratiquaient le plus que yoga. C'est parce que nos ancêtres étaient des gens qui passaient du temps en retraite. Et là, ils pensent. Et là, ils travaillent sur eux-mêmes. Et là, ils se remettent en question. Et là, une intimité se développe entre eux et le compagnon suprême. Et là, ils goûtent à ce que ça veut dire « Ar-Rafiq al-A'la ». Et là, ils goûtent à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les définitions. Ils comprennent pourquoi leur maître spirituel, alayhi salatu wa sallam, pourquoi leur prophète, lorsqu'il parle de Dieu, il dit le compagnon suprême. Ou pourquoi, lorsqu'il voyage, alayhi salatu wa sallam, il commence par
Allahumma anta sahibu fi safar. Vous êtes le compagnon dans le voyage. Vous êtes le compagnon dans le voyage. Vous êtes le compagnon dans le voyage. Une intimité. Elle est là. Elle est offerte à tout le monde. Allah Rahman Rahim, mais faut-il encore sédimenter? Faut-il encore se concentrer? Faut-il encore se tranquilliser? Faut-il encore méditer? Faut-il encore se purifier? Faut-il encore penser à sa finalité? Faut-il encore anéantir ses ombres? Faut-il encore vivre l'alchimie? Faut-il encore atteindre, mûrir ou atteindre la maturité spirituelle afin d'avoir cette clairvoyance et savoir qui nous sommes, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Et là, tout devient clair. Tout devient clair. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Et lorsque ceux qui cherchent ma face t'interrogent à mon propos, lorsque ceux qui cherchent ma face, ibadi ou mes serviteurs, lorsque mes serviteurs qui cherchent ma face, ibadi, t'interrogent à mon propos, dis-leur que je suis proche et que je réponds à l'invitation de celui qui m'invite dans sa vie. Dès qu'il m'invite, dès qu'il m'appelle, dis-leur que je suis proche et que je réponds à l'invitation de celui qui m'accueille dans sa vie. Voilà comment il faut traduire le Coran. Et là, ça parle. Et là, ça vous parle. Et là, ça parle aux chrétiens. Et là, ça parle aux juifs. Et là, ça parle à l'humain. Et lorsque mes serviteurs qui cherchent ma face, qui veulent cheminer, t'interrogent à mon propos, dis-leur que je suis proche, que je réponds à l'invitation de ceux qui m'accueillent ou qui sont prêts à m'accueillir dans leur vie. C'est pour ça qu'on fait la méditation spirituelle, afin d'accueillir Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, afin qu'on devienne rabbaniyin. Là, vous comprenez qu'est-ce que cela veut dire. As-sawm, c'est pour moi. As-sawm, c'est pour moi. Ce verset-là a été révélé à propos du mois de Ramadan. Ce verset, bien que ça s'applique tout le temps, mais a été révélé à l'occasion du mois de Ramadan, donc ça a une dimension encore plus grande lorsqu'on parle de Ramadan. Et c'était le verset qui vient en dernier dans les versets qui parlent de Siyam, Surat al-Baqarah. Vers la fin, ça vient. Donc, on parle de 10 derniers jours. Effectivement, c'est ça ce que les ulama ont compris. Ils ont dit, le verset, il parle de Laylat al-Qadr en particulier. Il parle de tous les jours, il parle de toutes les nuits. Il parle de la relation de l'être humain avec son Seigneur. Mais ça prend encore une dimension supérieure, une dimension encore plus profonde, une nuit, là où le ciel se rapproche de la terre davantage. Le ciel est toujours proche de la terre. Dieu est toujours proche des humains. Son nom, c'est Rahman Rahim. Mais l'être humain, même celui qui est éloigné, sentirait la brise de la proximité divine encore davantage durant quelques occasions, comme le moment de la prière, comme le mois de Ramadan, comme le dernier tiers de la nuit, comme les dernières minutes du jour, le dernier quart d'heure du jour, et encore davantage durant quelques nuits, comme la nuit du Mi-Sha'ban, comme la veille de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la nuit d'Eid, comme la nuit du premier jour de Ramadan, et encore davantage une nuit particulière que Allah subhanahu wa ta'ala a ciblée et a mentionnée de façon exclusive. Laylatul Qadr, la nuit de
القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nous avons descendu cette voie, cette guérison, ce shifa, cette sharia, ce Coran, nous l'avons révélé, nous l'avons descendu la nuit de Qadr, la nuit du destin. Et cette nuit-là, qu'est-ce que tu connais des valeurs et des vertus de cette nuit-là? Tu peux parler jusqu'à la fin de ta vie, tu n'atteindras même pas le 1% des valeurs de cette nuit-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette nuit? Allah subhanahu wa ta'ala continue afin de nous rapprocher, afin de rapprocher notre esprit, cette proximité, afin qu'on puisse la goûter encore plus. Ça se matérialise, la proximité. C'est une proximité spirituelle, mais le monde matériel aussi, suit le spirituel. Je dis, les anges descendent cette nuit-là. Et le Ruh et l'Esprit, le Saint-Esprit, communément connu, Sayyidina Jibril, ou Ruh, peut-être c'est une autre catégorie d'anges supérieurs, ou Allahu A'lam, c'est quoi Ruh? Mais Ruh et les anges descendent du monde de l'esprit au monde matériel afin de faire quoi? Afin d'alléger davantage le matériel, afin de vous rendre encore plus léger, afin de vous donner ce rapprochement ou cet élan, cette connexion, mais cette dafa'a, cet élan spirituel. Les anges, ils viennent pour faire quoi? Pour vous tirer avec eux. Pour vous donner cet élan spirituel. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Et voilà ce que je peux vous dire parmi les bienfaits de Ramadan, des 10 dernières nuits, et de la nuit qui est reine de ces 10 dernières nuits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on se connaisse qui nous sommes, qu'on devienne des personnes authentiques, qu'on trouve un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala profond et véridique, afin qu'on le préfère à toute autre chose, afin qu'on cherche à se connecter à lui, afin qu'on cherche à le voir, afin qu'on cherche à avoir avec lui une connexion authentique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rend et vous rende authentiques, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche du chemin du service. Pour sa voie, Inch'Allah, on vivra un mois de Ramadan, on ne va pas subir comme d'habitude un mois de Ramadan. Inch'Allah, on va le vivre, on ne va pas le subir. Entre vivre et subir, tout un monde. Tout un monde. Tu subis un fardeau et tu vis un cadeau. Tu subis un fardeau qui te vient sur le dos et tu vis un cadeau que tu reçois par la poitrine. Ouvrez vos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nos cœurs afin qu'on puisse accueillir cette brise qui vient avec Ramadan. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin. Et na'am al-mawla wa na'am al-nasir. Gardez vos ceintures afin que vous continuiez votre voyage. N'atterrissez pas. Jazakumullah khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عالم السر منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا